Votre invité, Audrey Crespo-Mara, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Tout à l'heure, en Conseil des ministres, vous allez présenter un projet de loi qui vise à taxer les géants du numérique sur leur chiffre d'affaires réalisé en France. Ça va rapporter 500 millions de recettes supplémentaires. Si on compare à la suppression de l'ISF qui a fait perdre 3 milliards à l'État en 2018, c'est une mesure symbolique ? Non, c'est une mesure forte qui, je crois, est attendue par les Français, qui vise à rétablir de la justice fiscale, de l'efficacité fiscale et à construire la fiscalité du XXIe siècle. Les 500 millions au XXIe siècle, une taxation de l'économie qui est la même qu'au XXe siècle, alors que chacun sait que ce sont les données, c'est l'immatériel, c'est le digital qui crée aujourd'hui le plus de valeur. Il est normal, il est légitime qu'il soit aussi taxé. 500 millions, c'est peu. C'est un point de départ. Nous verrons progressivement, parce que cette taxe, nous la faisons au niveau national. J'ai bon espoir qu'ensuite, ça devienne une taxe internationale et que tous les pays développés se rallient à cette idée. Et oui, à propos de symboles, les autres pays européens ne sont pas tous d'accord pour taxer les géants du numérique. C'est symbolique de la faiblesse de l'Union européenne ? Quand on a ouvert cette voie avec le président de la République il y a 2 ans, c'était dans le projet du président de la République, nous avons dit il faut une taxation des géants du numérique, qui aujourd'hui paye, c'est la Commission européenne qui le dit, 14 points d'impôt de moins que n'importe quelle PME en France. C'est totalement inacceptable. Nous étions seuls. Progressivement, nous sommes devenus 5, avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France évidemment, qui était là au premier rang. Et puis maintenant, nous sommes 23 sur 27. Il reste 4 États qui bloquent, dont acte. Nous allons adopter cette taxe nationale, mais ce n'est que le début du combat. Moi, je souhaite que la semaine prochaine, lorsque nous nous réunirons avec les ministres des Finances, puisque nous n'avons pas d'accord pour adopter une directive européenne, nous ayons au moins une position commune à défendre à l'OCDE pour que d'ici la fin de l'année 2019, ces taxes nationales que adopte la France, mais aussi la Grande-Bretagne, l'Italie ou l'Autriche, deviennent une vraie fiscalité internationale sur le digital. Mais vous avez beaucoup discuté pendant 18 mois et finalement aucune décision commune. C'est le message envoyé par l'Europe à 2 mois des élections européennes. L'Europe n'ait pas le courage de définir ce que doit être la fiscalité du XXIe siècle. Je regrette que 4 États aient décidé de bloquer cette taxation. Mais quelle conclusion j'en tire ? La première, c'est qu'il faut passer de la règle de l'unanimité en matière fiscale à la règle de la majorité qualifiée. Si aujourd'hui nous avions la majorité qualifiée sur les décisions fiscales, cette taxation des géants du numérique serait adoptée par l'immense majorité des pays européens, les 23 sur 27 qui sont d'accord. La deuxième conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut poursuivre le combat pour que, à l'OCDE, nous ayons une taxation adoptée par tous les pays développés. Il y a de ce point de vue-là un changement majeur qu'il faut noter, c'est que le secrétaire américain au Trésor, le ministre des Finances américain, qui est venu à Paris la semaine dernière, que j'ai rencontré, qui a rencontré le président de la République, pour la première fois a dit ouvertement, les États-Unis sont favorables à une taxation du digital au niveau de l'OCDE. Donc nous avons décidé avec mon homologue américain Steven Mnuchin de travailler étroitement ensemble pour définir cette taxation au niveau de l'OCDE. Et dès que nous aurons une taxation internationale, elle se substituera à cette taxe nationale. Google, Apple, Facebook ont leur siège social en Irlande, ce qui leur permet de payer moins d'impôts. Est-ce que vous ne trouvez pas anormal que l'Irlande, qui est membre de l'Union européenne, fasse du dumping fiscal pour attirer les multinationales ? Je suis totalement opposé au dumping fiscal. Au sein de l'Union ? Je pense au sein de l'Union européenne. Je pense que ça nous affaiblit tous. Je pense qu'il faut bien une fiscalité pour payer nos crèches, nos hôpitaux, nos services publics. Et donc le deuxième point de cette fiscalité du XXIe siècle que nous souhaitons bâtir, le premier, c'est cette taxation des géants du numérique. Question de justice, question d'efficacité. Mais le deuxième point sur lequel je vais aussi me battre avec beaucoup de détermination, c'est une taxation minimale pour l'impôt sur les sociétés, pour qu'il n'y ait plus cette évasion fiscale. Ces grandes multinationales qui font des bénéfices en France, avec le consommateur français, avec vos données, Audrey Crespo-Mara, avec les millions de données de vos auditeurs, et qui ensuite, une fois qu'elles ont fait des bénéfices avec ces consommateurs français, les rapatrient dans un paradis fiscal pour éviter l'impôt en France. C'est totalement inacceptable. Donc cette taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, c'est la priorité numéro 1 du G7 français, dont nous avons la présidence. Et là encore, bonne nouvelle,
les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils étaient favorables aussi à une taxation minimale de l'impôt sur les sociétés. Alors, la moitié des géants du numérique visés par votre taxe sont des entreprises américaines, justement. Vous ne craignez pas que Donald Trump prenne des mesures de rétorsion et taxe les produits français, le vin par exemple? C'est un argument que j'ai beaucoup entendu de la part des pays européens. Mais je leur ai répondu très souvent, n'ayez pas peur de votre ombre. N'ayez pas peur de Donald Trump. Non, n'ayez pas peur de votre ombre. Et de ses réactions. Affirmez votre puissance. Nous sommes le continent économiquement le plus puissant aujourd'hui. Nous sommes le premier marché de consommateurs au monde. Les Google, Facebook, Amazon, qui sont de très belles entreprises, qui ont remarquablement réussi, qui créent d'ailleurs des emplois en France et qui sont les bienvenus en France, ont besoin des consommateurs européens qui représentent une véritable richesse avec leurs données, avec leur savoir-faire. Affirmons notre puissance. N'ayons pas peur ni des États-Unis, ni de la Chine. Mais on pourra affirmer cette puissance du marché européen, des consommateurs européens, avec d'autant plus de force qu'on sera rassemblés et pas divisés. Bruno Le Maire, votre ancien collègue Nicolas Hulot et le patron de la CFDT, Laurent Berger, ont publié hier 66 propositions qui visent à concilier transition écologique et progrès social. Selon eux, il y a nécessité à relancer la taxe carbone, à condition que l'argent qu'elle rapporte ne soit pas versé au budget de l'État, mais affecté à un but social. Vous êtes prêt à soutenir cette proposition ? Je suis très réservé sur toute augmentation d'impôts, chacun le sait, et je crois que l'urgence, c'est de baisser les impôts des Français. Cela étant, je veux saluer la contribution de Laurent Berger et de Nicolas Hulot, parce que je trouve que c'est une contribution utile au grand débat national. Il y a plein de propositions, par exemple sur la refondation du capitalisme, qui rejoignent certaines propositions sur lesquelles nous sommes en train de travailler à l'Assemblée nationale avec le projet de loi Pacte. L'idée d'ouvrir le conseil d'administration aux salariés, de donner une raison d'être aux entreprises pour qu'elles affirment leur ambition écologique et environnementale. Tout ça, je suis favorable et nous le faisons. Qu'il ne faut pas respecter forcément les critères de Maastricht qui imposent que le déficit ne dépasse pas les 3% du PIB. Est-ce que la survie de la planète passe sur tout ce qui avant la rigueur budgétaire? Sur tout ce qui est refondation du capitalisme, affirmation de l'objet social de l'entreprise, place des salariés dans l'entreprise, là je rejoins Laurent Berger et Nicolas Hulot. En revanche, cette idée qu'il faudrait augmenter les impôts ou redistribuer davantage alors que nous avons déjà un système très redistributif, là je suis beaucoup plus sceptique parce que je considère que le premier problème économique français, ça n'est pas la redistribution, c'est la création de richesses. Si nous voulons que ça aille mieux pour nous, pour nos enfants, pour les générations qui viennent, il faut que la France, que nos PME, que nos entreprises créent plus de richesses. Pour moi, c'est ça la priorité absolue. Et je pense qu'on peut avoir un très beau débat sur ce sujet. Moi, j'affirme que la création de richesses, c'est aujourd'hui la priorité absolue pour notre économie. Alors, Laurent Berger estime qu'on pourrait créer une tranche d'impôt supplémentaire pour les plus hauts revenus afin de financer la transition écologique, que les riches doivent payer plus pour sauver la planète ou pour améliorer la justice sociale. Oui, je me méfie toujours de cette expression les riches, les plus riches, les 20% les plus riches. Je rappelle que les 20% les plus riches en France, ça commence à 2500 € de revenus. Vous n'envisagez pas de tranche d'impôt supplémentaire? Augmenter les impôts de 20% des Français qui touchent 2500 € par mois, moi j'y suis totalement opposé. Pas de tranche d'impôt supplémentaire donc en vue? Je considère qu'il faut baisser les impôts des Français. Pour cela, baisser la dépense publique, et j'en reste à cette ligne forte qui est celle du gouvernement depuis 2 ans. Nous avons commencé à baisser les impôts des Français, nous avons commencé à baisser les impôts des entreprises pour qu'elles créent plus de richesses. Regardons où nous acceptons tous ensemble de réduire la dépense publique pour redonner l'argent aux Français et baisser leurs taxes et baisser leurs impôts. C'est la ligne que je continuerai à défendre. Bruno Le Maire, Carlos Ghosn va sortir de prison aujourd'hui. À l'annonce de sa libération, il a remercié un certain nombre de personnes qui lui ont apporté un soutien, mais dans cette liste, il n'a pas cité le gouvernement français. Faut-il en déduire que vous l'avez abandonné ? Mais nous n'abandonnons personne, mais le rôle du gouvernement n'est pas de s'immiscer dans une procédure judiciaire en cours. C'est un citoyen français. Carlos Ghosn est libéré. Il est citoyen français, il va pouvoir se défendre et se défendre beaucoup plus sereinement. Tant mieux. Et je dis ce matin, tant mieux. Mais ma responsabilité de ministre de l'économie et des finances, c'est surtout de m'assurer que les centaines de milliers d'emplois de Renault, de l'alliance entre Renault et Nissan, sont protégés. Dans un moment où l'industrie automobile est confrontée à un des bouleversements les plus importants depuis le début du XXe siècle. Ça fait
plus d'un siècle que l'industrie automobile n'avait pas été confrontée à des transformations aussi importantes. Ma responsabilité, c'est de m'assurer que Renault réussit dans ce nouvel environnement. C'est ça ma priorité. Merci Bruno Le Maire. Merci Audrey Castres-Pomarat.